toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire. Qu'offre l'utilisation de l'Internet et des TIC dans les domaines économiques et sociaux. La valorisation des plantes aromatiques, des feuilles traditionnelles pour en faire du thé, c'est la mission que se sont assignés des jeunes entrepreneurs, une innovation bien appréciée. Et enfin, on parle de ces jeunes qui se marient sans avoir passé les examens prénuptiaux. Au nom de l'amour, ils choisissent de s'unir sans en évaluer les conséquences. Les examens prénuptiaux, en quoi est-ce important? C'est un sujet de la rédaction. À nouveau, bonjour. Et je le disais donc dans les titres, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. De la naissance du télégraphe aux communications par satellite et à l'Internet, en passant par la radiodiffusion sonore et télévisuelle, cette journée a contribué à tirer parti des potentialités scientifiques et technologiques pour répondre à un besoin fondamental de l'homme, celui de communiquer. Cette année 2020, l'objectif est de contribuer à améliorer le quotidien des population et de favoriser le développement social et économique grâce aux avancées dans le secteur des TIC. Plus de précisions dans ce reportage. Célébrée le 17 mai par tous les pays membres de l'Union internationale des télécommunications, la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information marque aussi l'anniversaire de la célébration de la première convention télégraphique internationale. Mis sous le thème Connect 2030, les TIC au service des objectifs du développement durable, l'édition 2020 représente une occasion unique de célébrer la contribution des TIC au progrès de la société de l'information et de mettre l'accent sur la manière dont les avancées techniques des 10 prochaines années contribueront à atteindre plus rapidement les objectifs du développement durable. Il s'agit donc de réfléchir aux avancées dans le secteur des TIC, propre à faciliter le passage à un développement intelligent et durable. La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'offre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Et l'autre journée également célébrée ce 17 mai est celle de lutte contre l'hypertension artérielle. Cette maladie silencieuse touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde et peut causer un infarctus et encore endommager le cœur. Suivons ce commentaire sur image de Nadège Omolade Sané. Décrétée en 2005, la Journée mondiale de l'hypertension artérielle a été instituée par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Elle vise à communiquer au public l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications médicales et ainsi fournir à la population des informations sur sa prévention, sa détection et son traitement. L'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves telles que l'infarctus et les attaques cérébrales. Une personne est diagnostiquée hypertendue lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée. C'est une pathologie qui peut endommager des organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde. Mais d'ici 2025, ce chiffre va augmenter et avoisiner 1,5 milliard de malades à cause du vieillissement de la population et de l'évolution du mode de vie qui favorise l'obésité et la sédentarité. Aujourd'hui, la mesure de la tension artérielle est possible en dehors du seul cabinet médical grâce à des appareils d'auto-mesure.
Et justement, pour se mettre à l'abri de certaines maladies, il est conseillé de faire des infusions. Certains jeunes béninois innovent dans ce sens et sur le marché, on retrouve désormais une gamme de thé fabriqués au Bénin. Il s'agit des infusions. Linda Amoussou en fabrique aussi. Elle évoque ici au micro de Stanislas Lincmont l'accueil que les consommateurs réservent à ce produit local. Suivons plutôt. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé. Après le repas, par exemple, on a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc, lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge, par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. Et vous le savez peut-être, la grande majorité des unions débutent sans aucune préparation formelle. Et pourtant, le mariage appelle à certaines obligations, conditions et formalités à remplir avant de se dire oui. Au nombre de ces formalités, il y a le certificat prénuptial dans lequel est mentionné le résultat des analyses médicales des futurs mariés. En quoi consistent donc ces examens et pourquoi est-il exigé avant toute union? Amitié Sabidi et Léonore Laouin pour plus de précision. Partie intégrante des conditions de forme du mariage, le certificat prénuptial constitue une pièce capitale à fournir et la condition sine qua non avant la célébration de tout mariage civil au Bénin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une disposition légale contenue dans le Code des personnes et de la famille. L'article 127 du Code des personnes et de la famille, c'est bien dedans. La loi dit les deux doivent se communiquer le résultat. La deuxième partie là est très importante. Donc, il ne suffit pas de faire ces examens médicaux que nous appelons certificat prénuptial, mais aussi les deux époux doivent se communiquer les résultats. Ces examens prénuptiaux concernent par exemple les hépatites, au nombre des maladies et surtout le groupe sanguin. Ils doivent savoir s'il y a des incompatibilités. Ces éventuelles incompatibilités qui résultent du bilan prénuptial ne visent pas à empêcher l'union des futurs conjoints. La législation béninoise reste limitée. À ce propos, les avis sont divergents. Il faut voir l'avenir en fait. Il ne faudrait pas exposer les enfants et même ma santé à moi et celle de mon mari. Il ne faudrait pas vraiment. Bon, on peut toujours être compatible avec quelqu'un d'autre après. Je ne prends pas de risques. Je vais le faire prendre les risques. À cet stade de la relation, je ne pense plus rebrousser chemin. Rebrousser chemin avant qu'il ne soit tard serait la décision responsable. S'entêter au nom de l'amour comporte d'énormes risques pour les futurs époux. Il y a eu un cas comme ça où les époux étaient incompatibles, pas par le sida, mais incompatibles par les analyses sanguines. Et on a constaté que si
le couple se mariait, ils ne feront que des enfants mongols, des enfants malades, mal formés. Comme ils sont tous d'une religion, ils ont décidé de ne pas se traiter et ils se sont mariés quand même, d'accord, en disant que Dieu fera. Mais successivement, tous les 3 enfants qu'ils ont eus, c'était des enfants malades. La femme est décédée et l'homme aussi est décédé par la suite. Et s'ils avaient peut-être accepté de se quitter pour refaire un autre lien de mariage avec d'autres, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. C'est très important de suivre les indications, je peux dire, du certificat prénuptial. Des examens en amont pour jouir pleinement de son mariage. C'est une bonne démarche pour préserver sa santé, celle de ses progénitures, ses revenus, voire la stabilité de son couple. Et c'est là-dessus que prend fin ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.